Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 14 de la saison 3. J'espère que vous allez bien les copains, que vous avez passé une belle semaine, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Mercredi, 17h heure GMT, c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire pour un nouvel épisode de mes bricolos. Alors, mercredi 17h heure GMT, c'est le jour où je publie un nouvel épisode, on est d'accord. C'est pour ça qu'il faut rejoindre les bricologues, aussi appelés les bricologistes, aussi appelés le gros des bricolos, c'est le doux nom que je donne à mes abonnés. Donc rejoignez-nous, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez mis au courant à chaque fois que je publie un nouvel épisode de mes bricolos. C'est le meilleur moyen de se tenir informé, parce que j'essaie dans ces épisodes de mes bricolos de commenter les actualités du monde de la création, de l'innovation et du design en direct. Donc évidemment, vous pouvez regarder cette vidéo dans un mois, dans un an, ou je sais pas moi. Mais c'est toujours intéressant de regarder quand ça sort, parce que là, il s'est passé des trucs depuis le début de cette saison 3 qui est pas possible. C'est pas possible. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Chaque fois que je fais une vidéo de mes bricolos, je suis obligé de faire un update, une mise à jour, parce que ça n'arrête pas. Et notamment sur l'intelligence artificielle. D'accord ? On a fait un épisode sur l'intelligence artificielle, d'ailleurs, qui a très bien fonctionné au début de cette saison, il n'y a pas très très longtemps. Je l'ai appelé design artificiel parce que j'expliquais le fonctionnement de cette technologie d'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire qui crée des images à partir de rien, et c'est tout un système où vous mettez une phrase, un concept, et de cette phrase, de ce concept, il vient générer directement une image. J'explique les différentes technologies, j'explique comment ça fonctionne, on teste cette technologie avec une plateforme qui s'appelle Midjourney, et j'ai généré notamment cette table inspirée de l'art byzantin où justement on réfléchissait sur le résultat. Donc moi je le voyais vraiment dans la production d'objets, mais on se rendait compte que ça fonctionnait aussi très bien pour l'architecture, et on avait conclu cet épisode de mes bricolos en disant: on ne sait pas où ça va aller, mais en tout cas, en termes d'inspiration, de source d'inspiration, c'est quand même génial. Ça permet vraiment de tester plein de choses. Donc, je vous conseille d'aller voir cet épisode. Vous pouvez mettre pause, aller voir l'épisode et puis revenir. Hein, bien évidemment, vous le regardez plus tard. Voilà, c'est pas un problème. Mais allez le voir, parce que si vous ne connaissez pas vraiment comment fonctionne cette technologie, je ne vais pas l'expliquer dans cet épisode. Donc, allez le voir, comme ça, vous verrez bien. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une actualité ces derniers jours. J'ai reçu une newsletter, c'est que Shutterstock, alors vous ne connaissez pas peut-être Shutterstock, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que Shutterstock. Contenu inédit et polyvalent pour chaque artiste indépendant, créateur, professionnel, etc. C'est une plateforme, vous avez une barre de recherche, vous tapez un mot, un concept, ça vous rappelle quelque chose, et vous tombez sur une quantité d'images par des professionnels de la photographie, des artistes, des créateurs, etc., qui mettent leur contenu en ligne, et vous pouvez acheter ces images directement. C'est pas très cher, c'est sous la forme d'un abonnement. Donc cette plateforme permet de mettre en lien des clients potentiels avec des artistes, des photographes, et c'est vrai que moi je m'en suis déjà servi à plusieurs reprises. Parce que vous travaillez sur un projet, vous avez besoin d'inspiration, vous avez besoin d'images, ça fonctionne très bien. Vous avez besoin, lors d'une présentation, d'acheter des images pour présenter ça à vos clients, ça fonctionne aussi très bien. Moi, je m'en sers notamment, par exemple, qui suis passionné par les motifs géométriques, je tape une phrase, par exemple, motif géométrique, et j'ai une quantité d'images vectorielles, en pixels, alors pour ceux qui connaissent, mais sous différents formats, faits par des artistes et des créateurs. Et si à un moment donné, je veux récupérer un motif pour après le travailler, le modifier, l'utiliser ou m'en servir comme source d'inspiration, voilà, je peux par exemple cliquer dessus, l'acheter sous la forme d'un abonnement, il me propose des images similaires, etc. Donc ça fonctionne très bien. Et je reçois une newsletter de cette société Shutterstock qui me dit, écoute, il me parle à moi directement, parce que les newsletters, c'est pour moi. Il me dit, écoute copain, on est en train d'intégrer l'intelligence artificielle, et il nous fait un joli petit logo. Alors toujours pareil, le robot et la main dans la main, tu parles. Shutterstock Artificial Intelligence, avec leur petit logo, parce que c'est un peu le logo de Dali, il fonctionne comme ça, qui est la technologie, une des plus grandes, une des technologies qui fonctionne vraiment bien sur la génération d'images à partir d'intelligence, à partir de phrases et de concepts par l'intelligence artificielle. Et alors toute une Bridget, elle nous fait toute une explication sur
cet événement de ces derniers mois, dernières années, ça fait pas très longtemps que ça existe, justement sur la création, la conception d'images à partir d'intelligence artificielle. Et elle explique qu'ils sont absolument passionnés par ça, au même titre que nous, hein, professionnels ou amateurs, indépendants. Ils sont passionnés par cette technologie et ils veulent about bringing ethical AI-based product built with license content to market. Alors là, je vais traduire la phrase parce que pour moi, quand je lis cette phrase, ça me fait un peu... Ils mettent le mot éthique, c'est-à-dire ils disent ils veulent apporter une intelligence artificielle éthique, tu vois, des produits basés sur l'intelligence artificielle, mais qui sont éthiques. Ah d'accord, donc c'est vrai qu'il y a une question d'éthique et on va le voir par la suite. Mais qui va définir? Toujours la même question, c'est Shutterstock qui va te dire ce qui est éthique ou pas éthique? Non. C'est une entreprise privée qui, à la fin de la journée, veut faire du pognon. Donc, c'est pas eux qui vont m'expliquer qu'est-ce qui est éthique ou pas éthique. Ou sinon, il faut revoir un petit peu tout ça. Et en plus, basé sur un marché du contenu licence, c'est-à-dire déposé. Ouais, c'est compliqué parce que comment on définit qui est le créateur de ces images? C'est l'intelligence artificielle ou toi qui a écrit la phrase et qui a pensé au concept que tu veux mettre en forme? Parce qu'en plus, on a vu dans cet épisode de Mes Bricolos, là, l'épisode numéro 3, que ce qui était intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que elle générait des images, mais elle générait des images sur des données qu'elle scannait sur l'existant. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ils ont fait une étude qui est intéressante, et je mets le lien dans la description. Il faut toujours imaginer, hein, c'est une société privée qui vient un chiffre d'affaires qui fonctionne très bien. Shutterstock sont très très connus. Et les mecs, justement, ils expliquent, ils ont fait une analyse avec basée sur les personnes qui sont soit des contributeurs, soit des clients à eux, d'accord? C'est-à-dire des acheteurs, des gens qui consomment et qui utilisent cette plateforme, et des créateurs, c'est-à-dire ceux qui postent les images qui sont vendues par Shutterstock. Et ils expliquent que entre les contributeurs et les utilisateurs, 45% ont déjà utilisé l'intelligence artificielle et 29%, d'accord, l'utilisent pour le travail. T'imagines, t'es Shutterstock, tu te rends compte que tu as 30% de tes clients qui utilisent, 29%, mais vous avez compris, qui utilisent l'intelligence artificielle pour travailler. Ils ont intérêt à se dépêcher, parce que c'est un concurrent sérieux dans l'absolu. Parce que si, à un moment donné, tu as besoin d'inspiration et tu vas générer des images, tu n'as plus besoin d'acheter des images sur Shutterstock. Donc, il y a une question à se poser. Mais la façon dont ils la posent, discrètement, hein, ils te font ça au petit pois chiche, hein, tu vois, tranquille, feu mijoté, tranquillement, tu vois, ils te préparent, ils te mettent tout ce qu'il faut, ils t'assaisonnent le truc pour te dire, oui, mais ça sera déposé, payant, éthique. Alors ça, j'aime bien, ils mettent ça, mais c'est toujours pareil. Me la fais pas à l'envers. Qu'est-ce que tu veux dire par éthique, tu vois? Et donc, c'est intéressant. Alors, il y a plein d'autres choses aussi dans cette analyse, mais il faut aller la voir parce que c'est intéressant. C'est que 35% des images sont générées par du texte, mais tu as aussi 11%, ce qui n'est pas négligeable, parmi les gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour générer des images, tu as 11% qui, d'une image, génèrent du texte. C'est pas mal, ça aussi. Tu vois? Et 18% qui éditent des images à partir du texte. Donc tu mets une image et après tu édites cette image en rentrant une ligne de texte. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc c'est intéressant de voir comment les utilisateurs qui ont voulu répondre à leur sondage, finalement, utilisent cette intelligence artificielle et se rendre compte qu'il y a de plus en plus de créateurs, de plus en plus de concepteurs, de plus en plus d'entreprises ou de passionnés qui utilisent l'intelligence artificielle comme source d'inspiration. Ce qu'on avait pressenti il y a quelques mois quand j'ai fait cet épisode de Mes Bricolos, mais qui devient évident là aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, Creativity at the Speed of Your Imagination, ils ont fait une sélection d'artistes, évidemment financés par Shutterstock, partenaires de Shutterstock, pour générer des images et pour expliquer comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire avec. C'est pas terrible, hein. C'est sympa, mais c'est pas terrible. Par contre,
je suis tombé sur des projets qui m'ont beaucoup intéressé, qu'on va regarder ensemble, notamment sur Design Boom, parce que je trouve que Design Boom a fait un beau travail de sélection. Pour le coup, je les félicite parce que je suis tombé sur pas mal d'artistes, d'architectes, de designers qui ont généré des projets, tout simplement à partir des projets d'inspiration, hein, à partir de l'intelligence artificielle. Et je trouve que Design Boom a fait une belle sélection, a su trouver des artistes, des créateurs intéressants. Alors on a ça, par exemple, et c'est là où j'ai envie de poser la question à Shutterstock. De quoi tu parles quand tu parles d'éthique? Est-ce que ça, ce qu'on est en train de voir sous les yeux, c'est éthique? Et de quoi tu parles quand tu parles de dépôt, c'est-à-dire d'avoir une propriété intellectuelle? Comment tu fonctionnes? Alors là, je vous explique le projet parce que ça vaut son pesant de semoule. C'est que c'est Kem Bromley. Alors Kem Bromley, c'est pas un mec. C'est un distributeur de matériel, peinture, etc. pour les artistes. C'est une grosse chaîne. Je crois qu'elle est anglaise. Tu as des boutiques un peu partout, tu y vas, tu achètes tes pinceaux, tes aquarelles, tes pastels gras, etc., etc. Et ils ont demandé à un artiste, parce qu'ils voulaient sensibiliser les gens aux problèmes justement de la crise climatique qu'on vit actuellement, à débattre, puis voilà. Et eux, leur idée, c'est comment on peut parler de ce problème climatique en utilisant l'intelligence artificielle. Et comme c'est une boîte qui vend du matériel de peinture pour artistes, bah, ils se sont dit, on va parler de ce sujet-là en utilisant des techniques qui font référence à des artistes très connus. On voit du Van Gogh, on voit comment ça s'appelle? Oh là là, du Picasso, on voit. Et c'est-à-dire que clairement, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, ce sont des œuvres qui n'ont pas été faites par les artistes pour lesquels l'intelligence artificielle s'est inspirée pour créer des images sur la crise climatique. Donc déjà, est-ce que toi, en tant qu'artiste, où tu as travaillé sur ton style pendant des années et des années, tu as envie qu'on utilise ta technique, qu'on copie un peu ta signature esthétique pour après te sensibiliser à un message aussi intéressant soit-il, mais t'es pas forcément obligé d'y adhérer. Politique, idéologique, avec Dali, avec Picasso, avec Van Gogh, avec ce genre, etc., etc. Est-ce que vraiment t'as envie? Est-ce que vraiment... c'est une question qui se pose. Donc là, c'est quoi? À quel moment tu parles de propriété intellectuelle? À quel moment tu parles d'éthique? Moi, je trouve ça intéressant. Mais c'est une société privée, une entreprise qui vend du matériel de peinture qui a demandé de faire ça. Donc, elle a ses intérêts, elle communique sur sa marque. Elle utilise... Enfin, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu vois le cheminement que je suis en train de faire dans ma tête. Parce qu'on le fait ensemble, on en discute. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Vous êtes posé tranquillou, vous regardez ça et vous dites, ah ouais, c'est vrai. C'est quand même bizarre. Donc, Shutterstock, il nous parle de ça. Mais vas-y, parle-moi d'éthique en regardant ces images. Tout ça parce qu'on parle de la crise climatique. Oui, mais bon, quand même. C'est peut-être un sujet important, mais est-ce que ça te donne le droit? Je sais pas. Mais à côté de ça, je suis tombé sur des artistes, pareil, sélectionnés par Design Boom, qui ont fait un travail remarquable sur des projets d'architecture, dont notamment Hassan Ragab, qui est égyptien, qui vit en Californie, on va regarder son compte Instagram, mais qui a fait un super boulot sur justement des réflexions d'inspiration autour de l'architecture organique, végétale. C'est vraiment très bien fait. Et c'est vrai qu'en termes d'inspiration, c'est assez dingue, regardez. C'est inspiré de nuages, de fumée. Enfin, il a demandé à l'intelligence artificielle de générer des images d'architecture, de bâtiments qui s'inspirent justement d'une esthétique. C'est bien parce que ça te permet d'envisager et de projeter ton imagination. Parce qu'encore une fois, l'intelligence artificielle, elle combine. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est vraiment la phrase clé qui explique ce système d'intelligence artificielle. Elle ne recompose pas des images, elle génère des images, mais à partir de données existantes. Donc là, on est sur le site de Hassan, qui est un designer égyptien,
conceptuel qui vit en Californie et le mec il a fait un boulot qui est exceptionnel. Je vous conseille de vous abonner à sa page Instagram, c'est quand même assez incroyable. Regardez ce taf, c'est beau, hein, c'est beau. Et alors là, en termes d'inspiration, c'est fabuleux. Il y a même un peu une esthétique arabo-musulmane là, dans certaines de ses productions. Et moi, comme c'est un sujet qui me passionne, hein, le motif géométrique, etc., ou la couleur, regardez, c'est magnifique. Il a généré une quantité d'images qui sont absolument incroyables et on sent que c'est quelque chose qui le passionne. Et en termes d'inspiration, c'est phénoménal. C'est phénoménal. C'est vrai que là, on se gratte la tête quand on est Shutterstock, on se dit « Ouh, vite, 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 vite !» Parce que regardez ce que le mec arrive à générer. C'est fabuleux. Alors, on a aussi toujours Manas qui, lui, un peu sur la même thématique, organique, végétale, travaille sur des systèmes d'architecture. Alors pareil, il a son compte Instagram. Lui, c'est plus à l'échelle de la ville, c'est-à-dire penser l'organique, le végétal comme un élément central de la conception architecturale. Voilà. Donc il y a des propositions d'inspiration, il y a plein de choses qui sont super intéressantes. Parce qu'on est sur du génératif. Alors on remarque un lien, je ne sais pas si vous avez vu ces différents artistes qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour générer des images, on est d'accord, mais si vous regardez bien, finalement, ça se ressemble assez. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une espèce de système que l'intelligence artificielle utilise qui permet de générer des choses et on remarque une certaine... C'est différent, mais c'est semblable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon... Ça, c'est un constat que j'ai fait parce que c'est vrai que depuis, il y a pas mal d'artistes qui ont utilisé cette technologie et ça permet de voir un petit peu l'éventail des possibles et notamment dans ce qui nous intéresse, KV, alors je le prononce peut-être très mal, qui lui s'intéresse à l'objet, au produit. Et de tout ce que j'ai vu, j'ai cherché des designers parce que sur le plan de l'architecture, il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté le champ architectural avec l'intelligence artificielle. Mais dans le mobilier, c'est plus rare. Alors pareil, si vous allez sur son site, c'est très intéressant. Il y a un peu de tout, je vous l'accorde. Mais je suis tombé, alors toujours pareil, beaucoup d'architecture. Mais je suis tombé notamment sur ce meuble que je trouve très très beau, quoi. Je trouve ça très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super beau. Bon, il y a un peu du Rocher Beaubois avec les créations, ça ressemble un petit peu, comme ça je dis ça, de la Kik chez Rocher Beaubois avec ce coussin, ce matelas un peu nuageux comme ça. Mais c'est une proposition, une alternative. Alors il y a beaucoup de projets d'architecture, mais c'est celui qui a réfléchi, de tout ce que j'ai pu voir, qui a réfléchi à la création de meubles par l'intelligence artificielle et je trouve que les propositions ont été bien travaillées. D'accord ? Mais encore une fois, si vous regardez, que ce soit l'architecture ou que ce soit l'objet de design, il y a quand même une similarité. Quand même. On est toujours sur des formes un peu aléatoires, un peu organiques, un peu rondes, parce que finalement, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Donc, je suis moins sensible. Ça, je trouve ça intéressant. Il y a un bel objet là-dedans. D'accord ? Et là, on tombe sur mon projet. Je trouve que de tout ce qu'on a vu, d'accord, ça se ressemble assez, mais là c'est le projet le plus intéressant que j'ai vu. Je voulais terminer là-dessus parce que en fait finalement dans la mode, dans le design, fashion design, je pensais pas que ça allait être là. Moi je voyais ça plus dans l'architecture, la photo ou l'art, mais là dans la mode, le mec il est donc basé sur l'architecture, a généré des images où il a intégré du sportswear, donc en l'occurrence c'est évident, vous voyez c'est Nike, cette marque de sportswear, dans un environnement dans une époque de la Renaissance. Donc on est sur une imagerie de la Renaissance. Regarde-moi cette image, elle est extraordinaire. Une image donc dans une époque de la Renaissance, une période, une histoire de l'humanité, d'une civilisation, de cette Renaissance. Et il a généré avec l'intelligence artificielle, des vêtements d'une marque de sport. Donc forcément, encore, on est dans cette combinaison. C'est-à-dire, je l'ai vraiment bien expliqué, c'est pour ça, allez voir cet épisode 3 de la saison 3, où j'ai vraiment bien expliqué le fonctionnement de l'intelligence artificielle, qui est plutôt qui travaille sur des combinaisons. À partir du moment où elle a des données, c'est vrai que vous travaillez sur Nike, elle a une quantité de données monumentale, donc elle peut générer
des choses très intéressantes. La Renaissance, pareil, elle peut facilement définir ce style. Donc tant que vous êtes dans des combinaisons, ça fonctionne très bien. Si vous êtes des propositions assez innovantes, là c'est plus compliqué pour elle. Elle a plus de mal. Mais là c'est absolument génial. Alors pareil, il a un compte Instagram, mais je vous conseille d'y aller. En plus, il a mis sa tête dedans pour rigoler et tout. Mais il a fait des trucs, c'est génialissime. Et d'ailleurs, il n'a pas travaillé qu'avec Nike. Enfin, il n'a pas travaillé avec Nike, c'est ça qui est ouf. C'est qu'il a utilisé Nike pour alimenter son projet. Mais il a fait ça avec d'autres marques. Regardez-moi cette image. Mais elle est phénoménale. Tiens, on va appuyer sur play, on va voir. C'est intéressant. Enfin, je vous conseille d'aller voir parce que là, ce qui se passe est très très intéressant dans le monde de l'intelligence artificielle. Et franchement, le NFT, tout ça, oui. Bon, c'est basé sur la blockchain. La blockchain, ça fait un petit moment que ça existe. Il y a plein de choses comme ça qui se sont développées sur la blockchain. Mais en l'occurrence, là, pour moi, j'ai été passionné en début des années 2000, quand l'impression 3D a commencé à se démocratiser, on pouvait acheter des machines pas trop chères. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et depuis, j'avais pas eu vraiment un truc où je m'étais dit, c'est quand même assez dingue. Mais là, l'intelligence artificielle et la façon dont certains créateurs, artistes sont en train de l'utiliser et de voir ce qu'ils peuvent en faire, c'est quand même assez fou. Donc, quid de notre ami Shutterstock? Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils nous parlent d'éthique? Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils nous parlent de licence, de licence, c'est-à-dire de dépôt de propriété intellectuelle dans la génération d'images par intelligence artificielle? On vient de voir un mec qui vient de combiner Nike avec la Renaissance. Tu fais quoi? Ça appartient à Nike, ça appartient au créateur qui est un artiste, ça appartient à l'intelligence artificielle. Je suis très curieux de savoir où ça va aller tout ça. Donc, voilà, c'était un petit épisode de mes bricolos que je voulais faire avec vous. Il va pleuvoir aujourd'hui à Marrakech. Petit capsule météo là, dans mes bricolos. On est très contents, on attend ça avec impatience. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu une sécheresse comme ça à Marrakech. Donc on attend ça avec impatience. Donc je regarde par la fenêtre là en même temps pour vous dire, là il fait nuageux, il va pleuvoir. C'est pour ça que je suis couvert. Donc voilà. Oh, c'est mes bricolos, on discute un peu de tout. Et puis c'était un épisode passionnant. J'espère qu'il vous a plu. 22 minutes, c'est bien, c'est pas trop long. J'essaie de faire plus court à chaque fois. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Donc c'est le moment de vous abonner. C'est le moment de vous abonner, comme ça vous serez informés. Et je vous laisse avec justement, à gauche et à droite, des épisodes précédents de mes bricolos où justement je vais vous mettre disponible pour que vous puissiez continuer. Regardez cet épisode 3 de la saison 3, design artificiel. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Pslema à tous, bye.